Eh bien, continuons à nous délecter dans l'étude de notre saint Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, qui après-demain, Shabbat Kavav Be'iyar Tafshin Pehe, il y aura Saïloula, Yesod Sheba Yesod, 41e jour de la Sphira. Et là, dans son saint livre, Messiat Yesharim, dans le 6e Pérec, c'est aussi le Yesod, Mida Ashishit, Midat Yesod, Be'ur Medat Azerizut. Donc, explication de la vertu de la Zerizut. Si on avait un peu de connaissances kabbalistiques, on aurait pu peut-être faire un lien entre le fait que le 6e Pérec, expressément numéro 6, ait un rapport avec la Zerizut. Mais puisque je ne veux pas extrapoler et je ne veux pas non plus faire de l'invention, mais vous donner un exemple de réflexion méticuleuse sur la Torah du Ramchal, que même ces petits détails veulent dire quelque chose, il n'y a pas d'hasard. C'est pas pour rien que le chapitre numéro 6 est en rapport avec la vertu du zèle, par exemple. Quel est le lien? Ça a étudié, mais je suis juste en train de vous inviter à vous dire les petits détails et encore infinis qu'on peut trouver dans la Torah du Ramchal, du Saint Ramchal. Je vais vous dire un plus grand hidouche, extraordinaire, que vous savez très bien, j'ai vu ça, je crois, dans Avad Yosef, dans la Savod, il dit que Moshe Rabbeinu, c'est bien connu, qu'il a dévoilé toute la Torah. Moshe Rabbeinu, il a dévoilé toute la Torah. Mais des fois, on dit Veten Helkenu B'Toratecha, et donne notre part dans ta Torah. En d'autres mots, donne-nous la possibilité de dévoiler les parts qu'on a reçues au Mont Sinaï, n'est-ce pas? Maintenant, ces parts-là du Mont Sinaï, seul toi, Eliaou, seul toi, Shalom, seul toi, Yeshua, seul moi, Igalderi, sommes capables de les dévoiler. On a, comment ça s'appelle, le monopole de dévoilement. Si je ne les dévoile pas, ils vont rester cachés jusqu'à vient le Mashiach. C'est-à-dire que quoi? Moshe Rabbeinu, et là je fais un peu attention, je ne suis pas certain, mais l'idée en soi est vraie. Maintenant le détail, l'idée c'est à vérifier. Moshe Rabbeinu, il a dévoilé toute la Torah, mais il l'a sorti du potentiel à la pratique, que chacun, il a laissé ouvert l'option que chacun va sortir mais à quoi à la poêle, du potentiel au réel, chacun c'est que toi qui vas ouvrir. Donc Moshe a tout fait descendre du ciel, a tout reçu, est conscient de tout, mais quand même entre guillemets, on l'a dit les clés de celle-là, c'est à lui la boîte aux lettres, etc. Donc c'est pour ça que je vous dis, maintenant je retourne maintenant, et pourquoi je dis tout ça? Que plusieurs fois, hier il m'a dit, mon Hatan, un truc extraordinaire, qu'on sait très bien que même dans l'étude du Pshat, imaginons maintenant, il dit au collègue Bassar Be'alav, ou moi j'étudie aujourd'hui la halachot de Shtarot, tous les actes, les problèmes de falsification, comment faire une vérification de signature, et trucs infinis. Et bien il y a une explication de ça même dans le Sod. Tu peux étudier tout ce sujet-là dans le pan du Sod. Il y a ici un bon juif qui vient d'ici peu, il étudie mon livre sur Ichot Mikvaot, il m'a dit écoute, je deviens fou. Tout ce que je lis, je traduis tout de suite en Rabbi Nachman et en Kabbalah. Tout. Le mikvé, comment on fait rentrer les eaux, le marian, la chaka, la truc, c'est incroyable. Maintenant on m'a dit qu'il est vrai que pendant chacun des jours de la semaine, Rabbeinu Haïm Vital étudiait chaque jour, imaginons le sujet en question dans le Pshat, d'une façon, 6 façons. Et Shabbat, il étudiait selon le Sod. Incroyable. Donc pour vous dire tout ça, pour arriver à ce point-là, le Ramchal qui lui-même était déjà un énigme. Pourquoi je veux dire tout ça? Que c'est possible que même celui qui a écrit le Pshat, lui-même il n'est pas conscient de tous les secrets qui sont enfouis dans la tournure de ses phrases. Incroyable. Mais Hachem lui a attrapé la main et lui a dirigé la main, décrit d'une telle façon que se sont enfouies toutes ces multiples explications, Rabotai. Vous voyez ces trucs incroyables. J'ai vu une fois dans le Bit Etchouva, Rabbi Tzvi Eisenstadt. Il écrit dans le Bit Etchouva, c'est un des commentateurs sur le Shulchan Aruch. Il a mis plusieurs réponses à. D'ailleurs, à l'âge très jeune, il avait peut-être 20 ans, 22 ans, il a rassemblé des centaines de réponses à. Il est très jeune. En 1 ou 2 ans, il a écrit une œuvre incroyable, incommensurable, qu'on ne peut pas bouger sans elle. Mais en tout cas, pour dire tout ça, il y a bien un sujet qu'une personne qui était agonisante. On a extrapolé, c'est la Torah. On commence par là et là. Rien que le titre du Ramchal nous a tilté et nous a envoyé très haut. Comment il s'appelait? Rabbi Tzvi Eisenstadt, celui qui a écrit le Pitah Tshuva. Il te dit qu'il y avait un sujet dans Yichot Agunot, Even Ha'ezer Siman Yudzayin. Là-bas, il est mentionné qu'une personne qui était agonisante pendant 3 jours, il y a une discussion, est-ce qu'on va aller du principe qu'elle est morte, mais qu'on n'a pas eu trop de compte rendu. Alors, il y a le Bach, Rabbi Yoel Sirkish,
qui dit qu'effectivement, on va aller du principe qu'elle est morte. Le Pitei Tchouva, il est mis palpel avec lui, beaucoup de pilpoulim, il refute toutes les preuves à lui. Mais en fin de compte, la phrase en or, il dit, malgré tout, malgré le fait que si je me serais basé que sur ces raisons, sur ces fondements, je ne serais pas arrivé à la même conséquence, mais il a quand même raison pour d'autres raisons que lui-même n'a pas citées. C'est ça l'habitude d'Akadosh Baruch Hu qui surveille les Tamidei Haramim, que même quand les raisons à eux ne sont pas bonnes, les conclusions ne seront pas erronées, parce que Hachem, il les protège de ne pas avoir des conclusions fausses. C'est incroyable! Donc là, ça remet en évidence le fait que quand un Tamid Haram, il écrit même du Pshat, sans le savoir, lui-même il n'est pas conscient qu'on va le comprendre même dans le Sod. Et ça, j'ai vu aussi clairement dans un des séphers de Rabbi Yaakov Sofer, le petit-fils, un des très grands décisionnaires de notre génération. Rabbi Ovadia Yosef, avant de quitter ce monde, son fils, je crois, Rabbi Tzak Yosef Rishon LeZion, lui a dit, papa, comment tu veux laisser? Tu lui as dit, en connaissance, en réponse à, il y a encore Rabbi Yaakov Haïm Sofer, le Rosh Yeshiva de Kaf Haïm à Jérusalem. Lui, je pouvais encore en penser à lui. Et en tout cas, lui, dans une des tchouvot qu'il a écrit, il dit que Kadosh Baruch Hu, des fois, il fait diriger la plume de l'écrivain toranique bien sûr, de telle façon qu'on peut déduire des déductions importantes de son langage que lui-même il n'est pas conscient à ce point-là. Incroyable rabotaille. Il y a beaucoup de conséquences pratiques par rapport à cette approche-là. Maintenant, retournons à notre Ramchal. Je n'ai pas oublié d'où je suis venu. À plus forte raison quand les questions du Saint Ramchal, que son mérite nous bénisse, qui était un éminent kabbaliste, que c'est sûr qu'il a enfui des secrets, même dans la façon, quand on lit, est-ce que tu sens des secrets? Pas spécialement. Tu es très ravi, tu sens de la douceur, de l'encouragement, et tu sens de agréable, mais tu sens pas tous les sodotes qu'il y a, les sirotes, les olamot, les partsoufim, les hashpot, non. Donc c'est sûr qu'au moins le titre numéro 6, avec le rapport d'Azrizout, il y a un lien clair. Peut-être on va réfléchir, Hachem nous donnera une émanation, mais en attendant, on avance. Regarde, rien que le titre, combien il a tilté. À Arazeirut, Yavo Azerizout. Le Ramchal dit après le zèle, ce qui vient dans l'échelle de Rabbi Pinchas Ben Yair. On a dit que le livre, les 26 chapitres du Ramchal sont basés sur quoi? Sur l'échelle qu'a dit Rabbi Ben Yair. Torah amène à la prudence, prudence au zèle, et ainsi de suite. Donc le prochain échelon, c'est quoi? Le zèle. Après que tu t'es bien travaillé au zèle. Zerizout. Zerizout. D'accord? Donc après que je t'ai bien perfectionné au niveau de quoi? De la prudence, allons-y maintenant. Jusque-là, j'étais prudent. Maintenant, j'agis dans le bon sens. Azirut sovev ha-lota ase. Azirut ala ase. La zérout, la prudence est vis-à-vis des interdictions. Je suis prudent de ne pas enfreindre, de ne pas transgresser. Alors que la zérizout, le 6e chapitre, le début du 6e chapitre. Alors que la zérizout, c'est au contraire pour mettre en action toutes les mitzvot positives. Ce qu'il dit David Ameler dans le Tehillim, s'éloigner du mal et faire le bien. Deux choses, s'immuniser et s'activer. Le sujet et l'idée de la zérizout du zèle est c'est en fait s'avancer vers les mitzvot et ne pas les lâcher tant qu'on ne les a pas complètement fini de les accomplir. Ils ont dit nos sages là-bas. Ceux qui ont du zèle vont se rapprocher des mitzvot. Et de dire, on sait très bien que de même qu'on comprend très bien qu'il faut beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence, beaucoup de ruse et beaucoup de réflexion pour se sauver de tous les obstacles que le mauvais penchant nous présente et pour s'épargner du mal afin que le mal ne s'en prend pas de nous. Il va se mélanger le mal, s'immiscer dans nos actions. Des fois on pense faire une mitzvah et le mal est en train de rentrer là sans te rendre compte que tu es en train de nuire à quelqu'un au nom de la mitzvah, sous l'égide de la mitzvah entre guillemets.
כן צריך פיקוד גדול והשקפה לעוז במצוות ולזכות בהם ולא תאבדנה ממנו. Ainsi, il faut une très grande sagesse, très grande finesse pour pouvoir attraper les mitzvot et les accomplir sans aucune faille. Parce que le tzara, il te rend paresseux. Il ne veut pas te laisser gagner. Tu donnes un exemple. Hein? Et tout, il va t'expliquer, c'est long, t'en fais pas. Il va tout expliquer petit à petit. De même que le tzara utilise tous ces ruses-là, les piles et Adam, les marmorot à être, faire tomber la personne, faire trébucher la personne dans les filets de la faute. Ken mishtadel limnoa, ainsi, il fait en sorte de faire manquer à la personne, de faire les mitzvot, et de lui faire perdre les mitzvot de la main. Ça le dérange. Il veut pas que tu t'enrichisses toraniquement parlant, mitzvotiquement parlant. Et si en fin de compte il va se lâcher, il va se relâcher, il va avoir la paresse. Il ne va pas attraper fortement les mitzvot pour courir après eux et les soutenir. Il va rester nu des mitzvot. Il va rester vide d'eux. On ajoute encore une seconde, je vois. On s'arrête là.